C'est l'une des histoires les plus folles de la NFL. Né avec un handicap qui le destinait à vivre une vie loin du monde du sport professionnel, il s'est accroché à son rêve et a tout donné pour le réaliser auprès de son frère jumeau. Comment est-il devenu l'un des plus grands exploits de la NFL? Découvrons qui est Shaquem Griffin, l'homme qui a intégré la NFL avec une seule main. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I... C'est en juillet 1995, en Floride, que Tanguy Griffin va donner naissance à deux jumeaux, Shaquem et Shaquille. Si Shaquille va bien se porter et ne présentera aucun problème de santé, ce n'est pas le cas de Shaquem, qui va naître avec une maladie congénitale, qui affectera sa main gauche et qui empêchera ses doigts de la main de se développer complètement. Sa mère racontera qu'elle a surpris Shaquem avec un couteau à l'âge de 4 ans, essayant de se couper la main, tellement la douleur était forte et insupportable. Ses parents décident alors d'amputer la main gauche de Shaquem, pour lui éviter de souffrir davantage. Mais malgré ça, Shaquem continuera une vie normale aux côtés de son frère et de son père, qui va lui construire une multitude d'objets adaptés à son handicap. Au lycée, il participera notamment à des compétitions d'athlétisme, basketball et football, et il gagnera même des compétitions de lancer de disques. Mieux encore, en 2013, il est sélectionné dans l'équipe nationale américaine des moins de 19 ans. Il recevra une offre de bourse dans la section d'athlétisme de l'université de LSU, l'une des plus prestigieuses du pays, mais décide d'accepter celle de l'université de Floride où il pourra jouer au football avec son frère, qui lui a refusé plusieurs offres pour pouvoir jouer avec Shaquem. Les 2 premières saisons à l'université seront compliquées. Il ne disputera que quelques bouts de match et sera même relégué en équipe réserve. Il avouera que la chose la plus dure était de regarder son frère briller, pendant que lui était en équipe réserve, sans jamais avoir eu d'explication. Il expliquera dans une lettre ouverte, qu'il publiera plus tard, que lors de ses premières années, il a même déprimé, à rester seul au dortoir pendant que ses collègues de chambre et son frère allaient jouer à l'extérieur. Mais il n'a jamais montré sa tristesse à son frère, pour le laisser poursuivre son rêve dans les meilleures conditions. Le coup le plus dur aura lieu lors de l'été, lorsque les entraîneurs garderont les joueurs pour un camp d'été, mais que Shaquem ne sera pas sélectionné et rentrera chez lui, pendant que son frère, lui, effectuera le camp d'été avec l'équipe. Il s'entraînera fort avec son père et son grand frère durant tout l'été, mais avouera qu'il a pensé à arrêter le football. À son retour à l'université, Shaquem jouera davantage, mais l'équipe ne gagnera pas un match de la saison. La saison suivante sera la saison de tous les records, grâce à son nouveau coach, Scott Frost, qui fera de Shaquem un titulaire, qui effectuera une excellente saison et sera élu défenseur de l'année. À la fin de la saison, son frère décide de s'inscrire à la draft NFL et sera sélectionné par Seattle, tandis que Shaquem lui décide d'effectuer une dernière saison à l'université, où il continuera de briller. Après 5 saisons en Floride, il s'inscrit à la draft 2018. Lors des tests NFL, pour les rookies, Shaquem va réaliser des énormes prestations, notamment au développé couché, où il va réaliser 20 répétitions à 100 kg et courir le 40 yards en 4 secondes 40. Ses bonnes performances vont sauter aux yeux des recruteurs, mais surtout des médias, qui vont faire de lui une véritable star pour ses performances malgré son handicap. Et le 28 avril 2018, The 141st pick in the 2018 NFL Draft, the Seattle Seahawks select Shaquem Griffin, linebacker. il rejoint son frère à Seattle et signe un contrat de 3 millions de dollars. Shaquem réalise une excellente pré-saison et une première saison plutôt réussie, mais Seattle s'inclinera en play-off face à Dallas. Lors de sa deuxième saison, Shaquem reste un remplaçant, mais participe à la plupart des rencontres. Seattle se qualifie en play-off et élimine les Eagles avant d'affronter Green Bay, où il va réaliser un sac sur le double MVP à l'époque, Aaron Rodgers.
mais n'empêchera pas la défaite de Seattle. Lors de sa 3e saison, Shaquem est coupé par Seattle et ne fait donc pas partie de l'équipe, mais de l'équipe d'entraînement. Un mois plus tard, il réintègre l'équipe, mais avec un rôle plus restreint. En fin de saison, il s'engage à Miami avec les Dolphins. Mais finalement, il décide de le libérer 3 mois plus tard, sans que Shaquem n'ait joué un seul match avec l'équipe. Après une saison comme agent libre, Shaquem décide de prendre sa retraite, à 26 ans, et après 4 saisons dans la ligue. Il intégrera un groupe d'anciens joueurs, qui participent à inspirer des jeunes à travers le pays. Et il dira que la NFL était pour lui un moyen de prouver qu'en se donnant les moyens, tout était possible. Mais aussi que son vrai plan A était d'obtenir son diplôme à l'université, ce qu'il a réussi. S'il ne sera jamais considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue, il aura donné une image et une force que peu de joueurs ont pu donner. Et à coup sûr, il n'aura pas de mal à inspirer les plus jeunes.